Bonjour à toutes et à tous, ravi et bienvenue, ravi de vous accueillir donc du coup sur ce webinaire animé par Quable, notre partenaire Zento et notre client Léa Nature. Donc, on va laisser peut-être une petite minute ou deux le temps d'arriver. On a eu beaucoup d'inscrits, donc ravi de vous retrouver ce jour. Alors, juste pour les premières personnes qui sont arrivées, sur la droite en bas, vous devriez pouvoir avoir un onglet questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Hop. On commence à avoir un peu plus de monde. Je propose de lancer cette présentation donc dans une à 2 minutes maximum, si ça vous va. Ok. Allez. Eh bien, on va démarrer. Donc, on va laisser les autres personnes à venir. Ça les ramènera rapidement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire donc en compagnie de Zento, Quable et Léa Nature. Où le sujet sera abordé donc du coup sur comment Léa Nature gère ses 20 marques et 5000 références sur 6 canaux de distribution. Donc, ce que je vous propose assez rapidement, c'est de pouvoir faire un petit tour de table sur les intervenants. Donc, je vais laisser la primeur à Léa Nature avec Céline. Bonjour Maher, je suis Céline Castex, je suis responsable de projet informatique et je suis intervenue sur notre projet PIM comme chef de projet IT. Voilà. Bonjour à tous, Élise Pissard, j'ai intégré la société Léa Nature il y a 8 ans. Je suis assistante marketing opérationnelle, j'ai eu l'opportunité d'être chef de projet métier pour construire notre PIM et je suis aujourd'hui en mission sur le poste de pilote PIM. Donc, bonjour, je suis Laurent Molinari, donc je suis le cofondateur et le responsable technique de l'agence Zento, donc intégrateur Quable. Et nous avons accompagné les équipes de Léa Nature dans la mise en place de ce projet que nous allons vous présenter. Et donc, pour ma part, donc Maher Msali, donc je suis en charge de la direction commerciale chez Quable. Donc, j'accompagne aujourd'hui nos équipes d'account exécutive sur toutes les réponses que nous apportons sur les projets PIM, à la fois sur la définition du périmètre fonctionnel et budgétaire, correspondant du coup aux objectifs et aux enjeux qui sont identifiés, mais également toute la partie suivi client sur le pôle CSM, donc sur les évolutions liées au PIM. Donc, ravi de pouvoir participer à cet échange. Petite présentation des différentes structures. Donc, assez rapidement pour Quable. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Quable, donc Quable est une société française qui a été créée il y a plus de 10 ans. Donc, par François-Emmanuel Lamelière et Sylvain Gourville, qui sont des dinosaures de l'omnicanalité, puisqu'ils ont respectivement travaillé chez Pixmania et Grosbill.com. Donc, ce sont des ingénieurs de métier. Ils ont été confrontés de par les métiers Pixmania et Grosbill et les différentes expériences par la suite à la centralisation du référentiel produit, l'enrichissement et la diffusion. Et les outils qui existaient à l'époque n'étaient pas forcément très orientés UX et très orientés métier. Et donc, de ce constat, on a eu l'idée donc du coup de créer une solution qui soit vraiment focus sur les métiers, donc les final users, donc avec un axe très fort et un ADN très fort autour de l'UX et l'UI et l'interopérabilité de la solution. Le mot-clé, c'est le no-code, pouvoir utiliser une solution sans avoir à dépendre de compétences techniques. Et donc, le pari, c'est un pari assez ambitieux, mais réussi, puisque depuis, c'est plus de 300 marques et fabricants qui nous ont rejoints. Ça représente à peu près 20 000 utilisateurs dans 85 pays, une dimension internationale. Aujourd'hui, c'est 30% de croissance annuelle, donc autofinancée. Donc, c'est une vraie prouesse aujourd'hui dans le monde du SaaS.
Et aujourd'hui, concernant Quable, on est une équipe d'une 50aine de Quablers sur lesquels, en fin de compte, s'appuient nos partenaires au quotidien. Donc, plus d'une centaine d'experts qui sont aujourd'hui formés et certifiés par Quable, dont Zento fait partie. Et donc, ça fait une belle transition. Donc, je vais laisser la parole à Laurent. Ok, donc quelques mots effectivement sur Zento. Donc, Zento, c'est une agence qui a maintenant un peu plus de 15 ans d'existence. Nous sommes localisés en région parisienne, à Levallois-Perret. Historiquement, nous sommes une agence e-commerce. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans le développement de leur activité e-commerce. Et c'est dans ce contexte-là, donc ça veut dire très concrètement, c'est-à-dire que nous intervenons en accompagnement et en déploiement de solutions sur la base de CMS du marché, peut-être du Shopify, du Magento, du Planet, du BigCommerce, ce type de solutions. Et c'est une activité qui constitue encore l'essentiel de nos opérations et de nos interventions. Et c'est dans ce contexte-là, donc dans la mise en place de solutions e-commerce, qu'on s'est rendu compte de l'impact fort de la donnée produit dans l'expérience client dans le domaine de l'e-commerce, c'est qu'on a été amené finalement par la demande client à s'intéresser au sujet PIM il y a maintenant plus de 5 ans et de développer à côté de notre activité véritablement réalisation de solutions e-commerce une practice, une activité d'expertise autour de la mise en place de solutions PIM qui vient dans la plupart des cas, on va dire, sécuriser ou accompagner des projets e-commerce, et ça a été le cas notamment sur la nature. Et c'est comme ça qu'on a démarré, il y a maintenant plus de 5 ans, une collaboration avec Quable, qui continue, qui porte ses fruits, puisqu'on a à peu près plus de 40 clients aujourd'hui en commun, qui sont dans la majorité des cas satisfaits, voire satisfaits dans la plupart des cas, et sur lesquels on a développé à la fois une expertise dans la mise en place de la solution, donc comme tu le disais d'ailleurs, dans le paramétrage et dans la customisation de la solution, mais aussi dans l'intégration technique de la solution avec les systèmes d'information qui équipent nos clients. Et ce qui nous a amené aussi à avoir une collaboration, qui nous amène à avoir une collaboration de longue durée avec Quable, c'est finalement la souplesse et l'agilité de la solution, qui est bien illustrée par la diapositive ici, parce que elle montre comment finalement des clients qui ont des business, des organisations, des structures totalement différentes, finalement peuvent être adressés par la solution Quable et par la mise en place d'un projet PIM. Lorsqu'on compare des structures comme Village Club du Soleil ou Club Med dans le monde du tourisme, Léa Nature, Fleury Michon, on a de l'alimentaire, des structures véritablement industrielles comme Mitsubishi Electric, comme Pressia Molène, on imagine derrière effectivement des structures de données totalement différentes, des systèmes d'information totalement différents, avec des PLM dans certains cas, des ERP dans d'autres, des places de marché de l'autre côté, donc des diversités d'intégration technique importantes et des process de contribution et de gestion en interne qui sont aussi totalement différents, avec des contraintes réglementaires, certains, qui sont aussi totalement différentes. Et ce qu'il faut retenir, c'est la capacité avec la solution Quable et avec nos interventions d'adresser cette diversité de cas et d'être capable de continuer sur la durée avec ces clients-là. Deneville était le premier client qu'on a travaillé ensemble avec Quable et qui continue aujourd'hui à être un client Quable Zento. Super. Merci Laurent. On va s'intéresser un peu plus donc du coup au cas Léa Nature. Donc je vais laisser la parole aux filles. Okay. Alors, qui est Compagnie Léa Nature? Donc, Compagnie Léa Nature, c'est avant tout un village d'entreprises familiales qui sont toutes unies et engagées pour une bio responsable. C'est une entreprise française indépendante qui a été fondée en 1993 par Charles Kloboukov. Donc, on a soufflé nos 30 bougies l'année dernière. Notre raison d'être, c'est de proposer des produits naturels, principalement certifiés bio, qui soient à la fois respectueux de la santé des femmes et des hommes, mais aussi de la nature. Les domaines sont l'alimentation, la santé, l'hygiène et beauté, et aussi les produits de la maison. Nos produits doivent être d'une part accessibles et abordables au plus grand nombre,
et aussi, je dirais, favoriser des économies locales dans une bio exigeante et cohérente. Voilà. Léa Nature, c'est 2000 salariés. Quasiment 500 millions de chiffre d'affaires, 22 sites de production, 8 centres de distribution et 5000 références. Les pôles alimentaires et cosmétiques représentent notre principal chiffre d'affaires. Sur le reste du chiffre, on retrouve le soin de la maison, la diététique et la santé. Nos marques phares sont Jardin Bioéthique et Vitamon, notamment sur l'alimentation, So Bioéthique, Eau Thermale de Jonzac sur la cosmétique. On retrouve Biovie sur le soin de la maison et on a également la marque Carelia pour le pôle diététique. La distribution de nos produits se fait principalement en GMS et en magasin bio, mais aussi en pharmacie et en parapharmacie, et également sur les sites e-commerce B2B et B2C. Le projet PIM a concerné donc le site B2C et certaines matrices Pure Player. Oui, c'est ça. Si je peux rajouter par rapport à notre projet, donc on a décidé de lotir et donc la mise en œuvre du PIM a commencé par notre site B2C et certaines matrices Pure Player dans un premier temps. Super. Du coup, on va revenir un peu sur le contexte de mise en œuvre du PIM. Peut-être, avant de rentrer dans le détail, rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le PIM et le DAM, comment le PIM et le DAM s'inscrivent dans un écosystème d'entreprise. Donc aujourd'hui, le PIM est un Product Information Manager et DAM Digital Asset Manager, et donc deux outils qui vivent l'un avec l'autre chez Quable dans une expérience sans couture, qui sont sur la même plateforme et qui permettent donc du coup de centraliser un référentiel produit l'ensemble de la donnée produit, donc les différentes bases de données, les différents fichiers Excel, les différents assets de type vidéo, photo, mais également de la donnée qui pourrait provenir de fournisseurs, et de pouvoir l'initialiser dans un seul et même environnement pour permettre aux équipes de travailler sur un enrichissement et un contrôle donc du coup de la donnée, que ce soit sur les données marketing, les données commerciales, mais également tout le volet réglementaire à travers donc du coup des fonctionnalités plus ou moins avancées en fonction de la taille d'entreprise, en fonction de l'organisation d'entreprise, des workflows. On va rentrer un peu plus dans le détail sur ces sujets-là, avec une finalité étant la distribution omnicanal, donc de pouvoir alimenter les divers canaux qui concernent donc du coup l'activité, que ce soit des sites e-commerce comme on l'a rappelé précédemment, des marketplaces, des applicatifs, le service client qui peut donc du coup aussi également se servir de la donnée pour pouvoir répondre donc du coup sur les différents produits, alimenter les magasins, alimenter un volet print, la génération de catalogues, l'automatisation de catalogues, de brochures, mais également pouvoir distribuer de l'information auprès de vos distributeurs et de vos revendeurs. On va rentrer un peu plus dans le contexte du déploiement PIM chez Léa Nature. Si vous pouvez nous dire un peu plus de détails. Ça va être... Alors, en effet, donc qu'est-ce qui a amené Léa Nature à réfléchir à un PIM? Donc, dans un contexte toujours plus omnicanal, les habitudes des consommateurs ont évolué. Et notre société a souhaité relever le défi donc en s'adaptant à tous ces nouveaux points de contact et bien y maîtriser la donnée transmise sur tous ces nouveaux points de contact. En effet, Léa Nature avait un écosystème digital complexe. Je te laisse peut-être juste avancer sur la slide suivante, Maëlle. Voilà, donc c'est vrai que Léa Nature, avant le déploiement de ce projet, donc on avait 4 sites corporate, 13 sites de marque, un site e-commerce, donc ce qui entraînait vraiment une perte de visibilité, d'audience et d'efficience. Donc le défi a été en effet de rationaliser et de remettre en cohérence la communication à destination de nos consommateurs. Et en fait, si je prends le relais, comment on a fait, d'où est né le projet PIM? En fait, on avait un projet chapeau plus global pour mettre en place cette stratégie qu'on a appelé projet RED, qui signifie renforcement de notre empreinte digitale. Donc, c'est un projet beaucoup plus vaste.
Et à l'intérieur de ce projet, on aurait pu continuer avec nos systèmes existants, notre bricolage maison. Mais on a décidé de mettre en œuvre un vrai PIM pour s'assurer de la conformité des données, d'avoir des données tout le temps actualisées, verrouiller les données justement et s'assurer que dans ce contexte omnicanal, on avait la même donnée sur tous les canaux. Les outils existants. Voilà, du coup, quand je dis outils maison, bon, on a bien sûr notre ERP qui est copilote de la société Infologique, qui est un ERP plutôt axé PME. Donc lui, forcément, on l'a gardé. On avait un outil maison pour déposer nos visuels au format JS1, bien entendu pour la GMS et les drives. Donc c'était un répertoire physique de dépose. Avec le projet PIM, on en a fait une vraie base SharePoint avec un workflow de validation. On a gardé un outil maison avec toutes les données on-pack, donc qui sont sur nos packaging, qui sont écrites sur nos packs. Donc cet outil-là, pour l'instant, reste et on l'utilise comme système maître. Et du coup, après, on avait pas mal de fichiers Excel. Donc, on avait une personne qui allait chercher un petit peu dans tous les outils, plus dans des fichiers Excel, des données pour alimenter la fameuse matrice Magento. Donc, Magento, qui est la techno qui nous permet de gérer notre site e-commerce. Donc, voilà pour l'existant. Dans la cible, on a simplement supprimé ces fichiers Excel et on a remis en cohérence les systèmes maîtres. Super. Et donc, du coup, aujourd'hui, à quelle problématique vous avez répondu grâce au PIM ? Alors, ça me fait ma transition. La problématique, c'était déjà d'identifier les champs, les attributs pour avoir le vocabulaire Quable, tous les champs, et se dire dans quel système sont-ils aujourd'hui. Dans les systèmes qu'on garde, on dit ces systèmes-là, on va les définir comme maîtres de la donnée. C'est-à-dire, quand je dis maître, ça veut dire qu'ils ne sont pas modifiables directement dans le PIM. Donc, on a verrouillé la modification dans le data model du PIM Quable et on s'est assuré que la donnée, si elle avait à être modifiée, l'était dans les systèmes maîtres, donc dans l'ERP, dans notre base SharePoint, dans notre base visuelle. Et ensuite, on a monté des interfaces afin de ne pas avoir à contribuer dans le PIM des choses qui existaient déjà dans nos systèmes maîtres. Déjà pour faciliter l'adoption de la solution, puisque les personnes qui contribuent veulent pas contribuer plusieurs fois. Donc, on a capitalisé sur la donnée qui était existante. Voilà, et on a monté des interfaces. On a mis en place un ETL pour gérer en amont des données versionnées qui se déversent à 80% dans le PIM, pour ensuite n'avoir qu'à contribuer, entre guillemets, les données restantes pour avoir des produits qualitatifs. Les difficultés qu'on a rencontrées, donc je vous l'ai dit, on est un village d'entreprises familiales avec des domaines d'activité assez variés, ce qui signifie que pour un même attribut, la donnée n'est pas la même sur la cosmétique que sur l'alimentaire. Donc notre grand défi, ça a été vraiment d'harmoniser les données, l'input dans les attributs, de mettre en place des procédures et de bien clarifier les définitions. Voilà ce que je peux dire. Et donc, ça laisse la place à un vrai enjeu autour de l'outil PIM, qui est la gouvernance des données. Et je vais peut-être laisser Élise en parler. Donc, en effet, le PIM vraiment nous a fait constater que le PIM ne peut pas vivre sans gouvernance. C'est vrai que dans notre cas, le PIM a vraiment été à jouer un rôle révélateur sur la cohérence de certaines de nos données. Et c'est tout l'enjeu que l'on se donne d'ailleurs jusqu'à l'été 2025 pour vraiment cadrer, stabiliser, mettre en place les process vraiment autour de la gouvernance
on s'est posé des questions et on se pose encore des questions. Qui fait quoi? Qui est responsable de la donnée? Qui doit saisir cette donnée? Quel est le nombre d'utilisateurs? Voilà, donc toutes ces questions, nous sommes en train de le construire et jusqu'à l'été 2025. Donc voilà, on construit vraiment une organisation vraiment autour du PIM. C'est ça. Peut-être, je peux rajouter dans la gouvernance, le PIM nous a aidé ça a été vraiment un catalyseur. C'est-à-dire qu'avant, les personnes renseignaient des données dans les systèmes et le PIM nous a permis de voir la qualité des données. On a eu l'impact direct de je renseigne une donnée et je la vois. Et ça a un impact sur du coup le site et le consommateur. Et du coup, on va en reparler. C'est vrai que ça a été aussi un élément assez important dans la conduite du changement chez vous et dans l'adoption du produit. Et donc, on va parler aussi des enjeux clés du projet PIM, les challenges que vous avez rencontrés, si vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail. Alors oui, le gros sujet chez Léa Nature, c'était d'arriver à publier des données versionnées. C'est-à-dire qu'avec les problématiques notamment de réglementation dans le secteur de la bio, on est amené régulièrement à faire évoluer nos packs, à rajouter des mentions. Et il se trouve que notre ERP, au niveau des datas du fichier article, n'est pas versionné. Bien sûr, après, une fois qu'on arrive au lot qui est servi en entrepôt sur le client, on connaît la version de produit. Mais au niveau des données du fichier article, on n'était pas versionné. Du coup, on a pris le parti, donc, avec notre fameux ETL, d'arriver à créer des versions qui se déversent automatiquement dans le PIM. Donc, du coup, en cas de changement de liste d'ingrédients, donc qui figure sur le pack, on crée une nouvelle version. Du coup, les personnes, que ce soit marketing digital, savent exactement de quelle version on parle. Voilà. L'engagement des parties prenantes aujourd'hui, en effet, si on pouvait juste faire un tout petit focus là-dessus, dans la du projet. Je prends le relais. Du coup, en effet, dès le début du projet, même si le projet concernait en lot 1 le site B2C, on a impliqué vraiment toutes les parties prenantes pour anticiper les lots ultérieurs. Donc, on a vraiment convié tous les métiers et vraiment toutes les parties prenantes concernées. On s'est posé des questions sur des définitions en interne et on a validé ensemble avec ces parties prenantes vraiment voilà pour pouvoir écrire et ce qui nous a aidé à construire le PIM. Une des premières questions que l'on s'est posée, qu'est-ce qu'un produit chez Léa Nature? On s'est mis autour de la table, voilà, l'équipe projet, mais aussi toutes ces parties prenantes afin d'écrire une définition vraiment qui corresponde en transversalité à l'entreprise pour le lot 1, mais aussi pour les lots ultérieurs. C'est ça. Qu'est-ce qu'on produit? Ça peut paraître évident. Oui. Mais on s'est aperçu qu'on avait chacun une définition de qu'est-ce qu'est un produit. Et après, on l'a décliné. Qu'est-ce qu'une version de produit pour vous? Personne n'avait la même définition. Donc, on a vraiment posé les définitions, on a écrit et on a partagé et on a fait valider. De la même façon, on a posé la question comment on va organiser notre PIM, comment on va classifier les produits, c'est-à-dire dans quel dossier on va les ranger. La marque, la famille, voilà. On a commencé par là. Jusqu'au cycle de vie produit, de savoir où démarre un produit et où se termine donc du coup le produit. C'est ça. À quel moment je veux voir mon produit dans le PIM? Est-ce que je commence au process d'innovation ou est-ce que j'attends un petit peu que les données soient complètement propres ou voilà. Super. Et donc du coup, suite à tout ça, qu'est-ce qui a vraiment aujourd'hui orienté le choix de la solution PIM? Comment Léa Nature s'est positionnée? Puisque vous avez, pour rappel, opérer un appel d'offres sur diverses solutions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a porté votre choix sur la solution Quable?
Alors, clairement, le PIM Quable a clairement été choisi par les utilisateurs qui étaient dans le groupe projet, de par sa facilité d'utilisation, son ergonomie, ses fiches, ses données intuitives. Vraiment, ce sont les utilisateurs. On a vraiment écouté la partie métier. Si on avait écouté la partie plutôt technique d'OSI, excuse-moi Céline, mais on aurait, voilà, peut-être pas, on se serait peut-être pas orienté vers le même outil, mais là vraiment, ce sont vraiment les utilisateurs qui ont vraiment choisi cet outil, voilà, pour son ergonomie, sa facilité. C'est très important votre remarque, Élise. Le PIM, aujourd'hui, du moins tel qu'on le conçoit chez Quable, quand bien même il est inscrit dans un environnement IT de par son interopérabilité sur les diverses solutions, on conçoit vraiment le PIM comme un projet métier, puisque in fine, ce sont les métiers qui utilisent donc du coup l'outil et ils ont besoin d'avoir une certaine agilité et ne pas dépendre en fin de compte d'environnement IT à proprement parler. On pourra rentrer peut-être un peu plus dans le détail par la suite, mais aujourd'hui, une personne avec des rôles correspondants peut elle-même agir directement sur le data model, sur la structure de données, sur les différents canaux dans la plateforme. Voilà, on a paramétré l'outil, en effet, on le verra tout à l'heure, mais on a paramétré l'outil avec des rôles différents, des métiers, tout à fait, et les utilisateurs se sont vraiment projetés très rapidement dans cet outil. C'est vrai qu'il y avait un processus d'évaluation assez précis. C'est ça. En fait, on a donc effectivement l'ergonomie a beaucoup joué. Néanmoins, on a pour tous les appels d'offres, on a une matrice pondérée qui prend en compte plusieurs critères, la santé financière de l'entreprise. Il y a aussi l'architecture technique. On a demandé à Quable et Zento de s'engager sur un PAS, un plan d'assurance sécurité. Il y avait évidemment le budget qui est rentré en ligne de compte, mais aussi d'autres critères importants pour la nature, c'est-à-dire la cohérence avec nos valeurs, c'est-à-dire l'engagement RSE, par exemple, qui peut jouer aussi. Voilà. Et Quable a eu une bonne note. Super, ravi. Et Zento aussi, apparemment. Effectivement, on a eu 2 matrices. Voilà. Du coup, la mise en œuvre du projet PIM avec Zento, je vais laisser la parole à Laurent. Oui, en une diapositive. Alors, on ne va pas refaire toute la démarche de mise en œuvre du projet, ça n'aura pas de sens ici. L'objectif était plus de formaliser nos interventions et comment on accompagne les équipes. Ce qui est intéressant, c'est dans le cadre des échanges qu'on a, là, on a entendu parler de gouvernance, on a entendu parler de cycle de vie, on a entendu parler de structuration de data model, de se poser la question qu'est-ce qu'un produit, et je suis bien placé pour voir que vous êtes, la nature, c'est pas la seule enseigne à se poser la question qu'est-ce qu'un produit chez moi, parce qu'en fait, effectivement, derrière, il y a une définition et une implication qui est différente en fonction du business et qui n'est pas forcément aussi évidente qu'on pourrait l'avoir au premier abord. Et qu'effectivement, avoir la vision, arriver à la conclusion du versionning des produits pour être capable de donner à l'utilisateur, au travers de la diffusion, l'information la plus précise possible et avec le niveau de traçabilité qui est nécessaire, c'est déjà une démarche qui nécessite effectivement de mettre à plat effectivement la réflexion de données produits, de structurer aussi dans le cadre de la solution PIM des premières approches de data model pour être capable de benchmarker ce qui marche pas, à la fois dans la présentation des données, à la fois dans la capacité d'historiser et de tracer les informations, à la fois dans la capacité de contribuer. Et donc, c'est notre rôle, quelque part, d'accompagner les clients, donc non pas de redéfinir à la place d'un client ce qu'est un produit, mais finalement, comment le gérer de manière la plus efficace possible dans une solution qui probablement, pour la première fois chez les clients, va mettre en musique et permettre de déclarer la gestion des produits et le cycle de vie des produits, c'est-à-dire de leur création jusqu'à leur fin de vie, et de mettre en musique, on va dire, cette gestion au travers d'un process de contribution qui bien souvent est une véritable nouveauté chez les clients. Et donc, il faut forcément
discuter, justifier, argumenter, quelque part, vendre en interne, avec le contexte en plus chez la nature du contexte multimarque. Et donc, effectivement, comme le disait Céline et Elise, peut-être des habitudes de travail ou des modes d'interaction qui ne sont pas forcément identiques entre toutes les marques. L'idée, c'est d'amener tout le monde sur une même solution, sur un processus relativement standardisé, en tout cas harmonisé entre les différentes marques, de manière à organiser la contribution et être capable de publier sur des dispositifs digitaux l'ensemble du périmètre produit des villages de marque La Nature. Donc, ça nécessite effectivement d'accompagner sur la structuration des data modèles, de réfléchir, de formaliser et de mettre en musique des workflows, un cycle de vie produit, d'évaluer l'impact sur la gestion des médias, qui sont une partie quand même essentielle et très importante de la gestion des données produits, de travailler sur la spécification des interfaces, puisque en l'occurrence, dans le cas de La Nature, effectivement, comme l'a dit Céline, on part d'un système maître, il s'agit de récupérer de l'information et d'éviter de demander aux utilisateurs de faire de la ressaisie depuis les systèmes maîtres dans le système PIM. C'est une condition d'acceptation, on va dire, essentielle d'un projet PIM. Il y a la diffusion vers les systèmes e-commerce, au moment où on se parle, donc tous les jours, le site e-commerce de La Nature est mis à jour par des interfaces d'alimentation en provenance du PIM. Et c'est de mettre en place derrière, effectivement, tout le process de contribution qui amène jusqu'à la gestion des droits et la définition des actions utilisateurs sur le PIM. Donc ensuite, le rôle de Zento, c'est bien évidemment de prendre en charge le paramétrage, la configuration du PIM, en essayant au maximum de transférer de l'information et de la compétence auprès des pilotes PIM, que ce soit des pilotes métiers, que ce soit des pilotes DSI. Donc c'est pour ça qu'en général, on fait les formations, par exemple, à l'administrateur relativement tôt dans le processus projet. Donc notre rôle, c'est de paramétrer, c'est de développer avec les parties prenantes aussi de La Nature les différentes interfaces, encore une fois les interfaces in, les interfaces out, donc e-commerce, l'ERP, les systèmes maîtres, la gestion évidemment de la diffusion des informations pour les distributeurs au travers de ce qu'on appelait des matrices pure player, qui sont des métagénérations de fichiers Excel pour La Nature. Et puis derrière, c'est d'accompagner et de former les utilisateurs à l'utilisation de la solution. Alors, dans l'organisation des formations telle qu'on l'a avec les gens et telle qu'on l'a mis en œuvre avec La Nature, en général, on est plutôt sur une démarche de former des key users, donc de transférer la compétence de maîtrise de l'administration et de l'organisation du PIM aux pilotes métiers La Nature, charge à eux ensuite d'aller former, on va dire, les différents utilisateurs finaux, en portant cette fois-ci un double discours, qui est un discours usage du PIM, comment j'utilise le PIM, comment je retrouve des documents, comment je contribue, comment j'interagis, mais aussi surtout, et c'est probablement 50% des formations utilisateurs, c'est dans quel process de collaboration, dans quel process de travail je dois m'inscrire, moi en tant que responsable marketing, moi en tant que responsable R&D ou responsable qualité, comment je dois intervenir dans le processus de contribution, qu'est-ce que j'ai à faire sur le PIM, quel est mon périmètre de compétences et comment je vais rentrer dans la chaîne de valeur de production de l'information. Donc ça veut dire qu'il faut co-construire les programmes de formation, co-construire les programmes de formation ensemble, avec donc un nouveau process de collaboration La Nature et les bonnes pratiques et les bons usages, effectivement, que côté Zento, on commence à connaître sur la solution. Voilà. Et puis, notre rôle, il ne s'arrête pas au go live du PIM, puisqu'on continue encore à accompagner La Nature. Comme l'a dit Elise, c'est finalement un processus quand même continu d'amélioration sur l'usage du PIM, sur les réflexions sur le workflow, la contribution des différents utilisateurs. Est-ce qu'il faut rationaliser nos utilisateurs? Est-ce qu'il faut s'organiser autrement? De suivre aussi la roadmap Quable, tu en parleras probablement après, Maher, et des différents enrichissements de la plateforme et comment ça peut venir en tant que facilitateur, ou comment ça peut venir faciliter le travail des équipes. Donc c'est un travail au continu, nous, d'amener de l'expertise sur l'intégration et sur la solution,
de manière à améliorer les processus et l'usage du PIM et développer donc l'usage du PIM chez la nature, ce qui est le cas aujourd'hui. Merci Laurent d'avoir rappelé l'importance d'un bon accompagnement côté intégration. Enfin, l'idée, c'est pas juste d'intégrer de manière bête et méchante, mais vraiment de venir challenger aussi à travers l'ensemble des ateliers. Et donc, je pense que tu as très bien illustré. Ouais, disons que ce qui est vraiment important, c'est de co-construire la solution entre l'intégrateur et le client, parce que c'est effectivement la capacité notamment des pilotes de s'approprier la solution PIM qui permet derrière de faire passer quand même aux utilisateurs des choses pas forcément simples, qui seront quand même des nouveaux process de travail autour de la donnée produit. Déjà, un nouvel outil, un nouveau process de travail, quelquefois un process un cycle de vie de produit qui existe dans la structure, mais qui n'a jamais été formalisé par personne et qu'on voit là se dérouler finalement sur un outil. Et ça demande quand même une bonne appropriation de la solution pour pouvoir se confronter, entre guillemets, aux utilisateurs et être capable de prêcher la bonne parole dans le cadre du projet. Et du coup, c'est intéressant suite à cette intégration d'avoir de retour d'expérience côté Léa Nature. Et c'est ça, on a commencé par s'approprier la solution et du coup on a mené nos formations utilisateurs. Du coup en binôme avec Élise, on s'y est collés toutes les deux parce que c'est toujours intéressant en formation d'avoir un formateur, un co-formateur qui puisse faire passer les messages, voilà. On va vous parler de l'organisation qu'on a mis en place autour du PIM. Et peut-être rapidement un petit feedback sur la satisfaction des utilisateurs. Oui. Au niveau de la formation, comment c'est passé aujourd'hui ? Donc en effet, comme vous le disiez précédemment, on a effectué avec Céline pas loin. Alors je remarque, mais je pense qu'à date on en est à pas loin de 15 sessions de formation, vraiment avec les contributeurs, nos collaborateurs internes. Nous avons donné des sessions de formation de 3h30 où on a remis du contexte. Vraiment pour les embarquer dans l'outil, on a remis le contexte, pourquoi on construit cet outil, on leur a fait vraiment une démonstration complète de l'outil et on leur a fait également des cas pratiques. Donc c'est ce qui a vraiment été apprécié, de voir aussi pourquoi demain ils vont être amenés à contribuer dans cet outil. Il faut savoir que quand même sur toutes ces sessions, je dirais les 3/4 ou un très gros pourcentage de personnes sont arrivées quand même vraiment avec la crainte d'appréhender un nouvel outil. Et en sont ressortis très satisfaits, vraiment, là j'exagère pas sur les mots, vraiment, après avoir vu l'outil, après avoir vu les démonstrations, les cas pratiques, ils se sont projetés très rapidement dans cet outil et se sont impliqués très rapidement aussi pour aller contribuer dans l'outil dès qu'il a pu être déployé en tout cas. C'est ça, si je peux rajouter, ce qu'on a fait en formation, c'est qu'on leur a pris vraiment un cas concret qui leur parlait. Donc pour la cosmétique, on a pris des cas cosmétiques, pour l'alimentaire, des cas alimentaires. Et du coup, on leur a fait construire en formation les widgets, donc les alertes qui vont leur permettre de dire « Ah, tu as un produit à contribuer, c'est ton tour, c'est à toi de jouer ». Donc en fait, à la sortie de la formation, ils étaient limite autonomes pour aller contribuer. Super. Et je rajouterais qu'on n'a pas évoqué Céline, mais la fonctionnalité aussi de pouvoir importer des données en masse, je crois qu'on l'a pas évoqué, et aussi une fonctionnalité qui a été très appréciée. Parce que quand on a un catalogue de X références et qu'il faut aller contribuer à tout ce catalogue existant, vraiment cette fonctionnalité aussi d'importer en masse dans le PIM a été aussi beaucoup appréciée. Voilà. Dans le contexte de reprise des données. Oui. Puisque on avait pas mal de références à contribuer, on leur a épargné le fait de rentrer dans le PIM et on a utilisé l'import Excel. Donc c'est Élise qui a importé en masse les contributions. Et j'importe d'ailleurs encore aujourd'hui. La mise en place d'une nouvelle organisation autour du PIM, comment ça se traduit chez Léa Nature ?
Donc en effet, donc le PIM nous permet vraiment de nous projeter dans une organisation et une distribution omnicanale. Donc on a mis en place au premier semestre 2024 un pilote PIM sur lequel je suis en mission moi aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Donc ce pilote vraiment aujourd'hui, depuis le lancement du PIM, vraiment permet d'avoir c'est vraiment la personne privilégiée, le point de contact privilégié qui permet de centraliser, de coordonner, de prioriser les demandes d'évolution, les demandes d'intégration, de modification ou de changement de règles. Donc ça, c'est vraiment important. On le voit que le PIM ne peut pas vivre sans pilote. En parallèle, on a également mis en place des référents PIM. Donc les référents PIM, on en a donc sur chaque métier. Ils sont le bon relais également auprès de leurs collaborateurs. Donc, le pilote forme les référents PIM et les référents PIM, après, eux, derrière, accompagnent les équipes au quotidien. Je retrouve pas cet attribut ou je me souviens plus de la règle. Voilà, les référents sont en support du pilote, je dirais. Et également, pour terminer, j'ai mis en place un canal de communauté PIM. Donc via le canal Teams, qui nous permet d'avoir un canal dédié vraiment au PIM, de pouvoir leur faire part des évolutions dans l'outil. Récemment, par exemple, il y a eu une amélioration de la page produit avec des nouvelles fonctionnalités. Donc je me suis empressée de leur communiquer ces nouvelles améliorations, ce que ça allait leur apporter vraiment en gain, en efficience dans leur quotidien. Et à terme, c'est d'en faire vraiment un canal pour communiquer les bonnes astuces, les bonnes pratiques au quotidien. Super. Et donc, du coup, la satisfaction des utilisateurs, aujourd'hui, je pense qu'elle a été clé aussi dans le projet. Oui, on l'a déjà un petit peu évoqué, vraiment. En effet, la satisfaction des utilisateurs, bien sûr, a permis vraiment qu'ils s'impliquent très rapidement. Comme je l'ai dit, peut-être déjà, ils se sont très vite projetés, même quitte à supprimer d'autres outils pour laisser place vraiment au PIM. Donc vraiment, oui, la satisfaction a joué aussi, bien sûr. Vraiment une clé importante dans le succès de ce beau projet. En fait, ce qui est génial, si je peux rajouter, c'est de voir à la fois des données produits structurées, donc des fiches propres, mais aussi des visuels. Donc, on peut voir nos packs de phases, de profils avec les listes d'ingrédients. Donc, on a vraiment cette vision-là 360 de la fiche produit versionnée. Ça, c'est top. Du coup, Maher, tu peux avancer. Ouais. Du coup, on a créé un espèce de besoin d'avoir justement ces fiches produits. Et il faut savoir que on a vraiment trop de licences dans le PIM, de licences contributeurs. On a environ 100 licences, ça c'est trop. On a entamé une démarche de rationalisation. Parce que on a dit on ouvre le PIM aux utilisateurs qui ont à contribuer dans le PIM, en toute logique. Ceux qui n'ont rien à faire dans le PIM n'ont pas accès au PIM. Et là, ça crée les gens qui sont dans le PIM et les gens qui sont pas dans le PIM. Du coup, on a une solution que nous on a utilisée en interne qui s'appelle le portail de marque. Le portail de marque, c'est une vitrine, ce que j'appelle, avec mes mots, j'appellerais ça une vitrine du PIM. Ça permet de consulter les fiches produits. Donc là, on a une cinquantaine d'utilisateurs qui peuvent se connecter à cette vitrine-là. Et nous, en tout cas au périmètre de la nature, on n'a pas encore donné accès, mais on va donner accès justement aux personnes qui doivent avoir accès aux données produits sans les toucher. Donc, grâce au portail, ils peuvent. Donc là, on vous a mis un petit print d'écran de ce qu'est notre portail. Donc, avec les pôles alimentaires et cosmétiques, l'utilisateur peut accéder aux dernières fiches produits contribués. Donc, on a mis en place un système qui permet d'avoir les fiches propres, c'est-à-dire complètes. Et donc là, un simple clic permet d'afficher un PDF, par exemple, de la fiche article complet. Voilà. Super. Je vais parler aussi également, on a parlé tout à l'heure de la roadmap, des évolutions fonctionnelles. Élise a en effet
créé un canal Teams qui permet donc du coup de tenir au courant les différents utilisateurs sur les bonnes pratiques, sur les évolutions de la solution Quable. Vous avez fait partie donc du coup des clients en early access de l'intelligence artificielle. Donc juste pour un petit rappel, aujourd'hui Quable a intégré une solution d'intelligence artificielle qui permet donc du coup de travailler sur l'automatisation de la complétion automatique de données produites, donc grâce à des prompts donc du coup préétablis ou personnalisables complètement, donc qui sont basés sur les attributs. Vous pouvez peut-être faire un petit retour d'expérience sur votre utilisation en early access de cette fonctionnalité. Tout à fait. Quand on a choisi Quable, on imaginait quand il y avait des bonnes idées comme ça, un peu tech, un peu avant-gardiste, Quable avec ses développeurs qui est dans une salle qui est en train de développer la bonne idée. Donc là, on en a eu la preuve. Donc avec l'IA, tout le monde parle de l'IA. Donc j'ai pu le tester un petit peu, donc en utilisant par exemple un attribut, une description simple. Je lui mets un petit prompt pour avoir une description enrichie ou pertinente pour le SEO. Et là, le résultat est assez bluffant. Donc on a quelque chose de tout à fait correct qui doit être encore corrigé, bien sûr, pour être publié. Mais du coup, ça peut faire gagner énormément de temps. Et je lui ai pas facilité la tâche parce que je me suis dit c'est un petit peu trop simple avec un champ vraiment saisi. Du coup, je lui ai laissé que la liaison média, c'est-à-dire le pack, l'image du pack. Et du coup, le prompt a bien fonctionné pour me faire une description enrichie. Donc, Super. En effet, c'est intéressant ce que tu dis, Céline, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle doit être aussi perçue comme un outil d'aide à la rédaction et non pas un outil de remplacement de rédaction. Enfin, c'est toujours important de contrôler. On a beaucoup de questions qui nous sont posées donc autour de l'automatisation en masse de descriptifs, etc. C'est des choses qui sont techniquement possibles, mais sur lesquelles, en tant que conseil, on ne va pas orienter les clients sur ces sujets, puisque traduire une centaine de descriptions en masse sans contrôler le contenu, ça reste assez risqué au quotidien dans cette utilisation. Les workflows, sujet qui catalyse beaucoup de projets PIM. Vous pouvez nous parler un peu rapidement de la partie workflow chez Léa Nature ? Ouais, les workflows sont clés dans la façon dont on gère les produits. On a défini des workflows dès la relecture de nos packs. Donc le statut relecture, ça veut dire que les données ne sont pas encore complètement propres. À partir du statut bon aggravé, on sait qu'on a envoyé le pack à l'imprimeur. Là, les équipes savent qu'elles ont à contribuer. Donc à enrichir la fiche et ensuite on utilise le workflow Quable automatiquement depuis les systèmes MED, donc depuis le RP, pour dire ok, le produit il est sur comptoir, il est dans les points de vente et on va jusqu'à gérer la fin de commercialisation, donc vraiment tout le cycle de vie de la fiche produit passe par le workflow Quable qui est automatique, donc l'utilisateur n'a absolument pas à modifier le workflow. Et du coup, on a pu, grâce à ce workflow, mettre des alertes en temps réel et ça, c'est clé pour publier les fiches sur le site e-commerce. Tout ce qui n'est pas dispo à la vente n'est pas publié de toute façon. Et du coup, je sais pas, Elise, si tu peux peut-être parler. Eh bien, oui, tout à fait. J'aurais complété. Donc, en parallèle des workflows, il y a aussi une fonctionnalité très utilisée, très importante et très utilisée chez nous. Donc, ce sont la mise en place des complétudes. Donc, c'est en parallèle des workflows, mais du coup, la complétude, on a pu créer des complétudes par métier pour vraiment que les métiers vraiment aient la vision des attributs qu'ils ont à renseigner. Donc, c'est ce qui fait aussi que l'outil est vraiment simple et agréable à utiliser, puisque lorsqu'un métier se connecte au PIM Quable, il peut aller cliquer sur sa complétude marketing produit et y voir apparaître très rapidement les attributs qu'il aura à contribuer, tout comme la collaboration aussi et l'assignation de tâches. Donc, il y a également cette fonctionnalité qui est pas encore trop utilisée chez nous, mais ça va venir petit à petit. En tout cas, je m'y emploie pour que je commence moi à affecter des tâches au métier. Donc, ça va se mettre en place. Il faut laisser le temps aussi
voilà, de prendre les repères. Enfin, faut laisser ce temps-là, mais en tout cas, l'assignation de tâches est aussi très pratique puisqu'on peut se mettre sur une version et affecter à l'un des collaborateurs, à l'un des métiers. Je n'ai pas de visuel sur ce produit. Peux-tu t'occuper de mettre à jour cette version? Donc vraiment, l'assignation de tâches aussi est une fonctionnalité, voilà, à terme, je pense, qui va vraiment permettre de gagner du temps sur la mise à jour de nos données. Voilà. En tout cas, merci pour cette précision sur la notion de complétude. C'est vrai que c'est aussi une des forces de la solution Quable. C'est que généralement, quand on pense complétude, on pense canal uniquement. Et la solution Quable permet à la fois d'apporter de la complétude sur des canaux, donc de pouvoir identifier son niveau de complétude pour le e-commerce, pour le B2B, etc. Mais également aussi pouvoir apporter au métier, marketing, commercial, juridique, réglementaire, etc. Ces notions de complétude au regard de ces missions quotidiennes. Tout à fait. Oui, et je rajouterais que la notion de complétude, elle permet de construire ce qu'on appelle des widgets. D'abord, ce que tu présentes à l'écran d'ailleurs, ce qui permet de dynamiser aussi la gestion des données produits en permettant de mettre en avant pour les utilisateurs finalement les contributions qui sont prioritaires par rapport à des objectifs métiers et d'éviter d'aller chercher finalement sur quelle référence il faut intervenir, mais plutôt de récupérer directement au travers de l'écran d'accueil quand on se connecte, finalement la sélection des références, des versions produits sur lesquelles il est nécessaire d'intervenir en urgence ou en tout cas en action, parce qu'il manque un visuel, parce qu'il manque une donnée, parce qu'il manque un élément. Et ça permet de dynamiser et d'organiser véritablement le process de contribution en liaison avec des objectifs peut-être de publication e-commerce et donc d'éviter d'être en retard par rapport à ces objectifs-là. Donc cette notion, et ça fait partie effectivement de, on va appeler le cycle de vie, ou en tout cas l'organisation un peu dynamique des données et de la contribution au travers du PIM. Et ça, c'est un élément essentiel aussi de la réussite d'un projet, parce que ça apporte aussi un service à l'utilisateur, d'éviter de s'échanger des mails et d'aller rechercher des références, mais plutôt d'être un petit peu client finalement de ce que lui donne, de ce que lui dit le logiciel en matière de contribution. Et du coup, peut-être pour finaliser, si vous aviez des conseils pour la mise en place d'un PIM, quels seraient-ils ? Alors, on a parlé de bien définir ce qu'était un produit déjà, donc ça on en a parlé, mais aussi le nombre de canaux cibles. Donc j'ai mon site e-commerce, mes pure players. Demain, nous, on va avoir le canal des drives, la GMS, les matrices des réseaux spécialisés. Donc voilà, le nombre de canaux à diffuser et la fréquence de diffusion. À quelle fréquence je mets à jour l'outil PIM, à quelle fréquence je mets à jour mon site internet. Et quelles sont les fonctionnalités par exemple que je vais vouloir activer dans le PIM. Est-ce que je vais vouloir retravailler mes visuels directement dans le PIM ou est-ce que j'ai un autre outil? Voilà, ce genre de choses. Combien de users je vais vouloir faire contribuer dans le PIM et pour quel attribut. Donc ça a un impact direct sur les licences. Donc posez-vous bien la question. Et ensuite, l'organisation, comme on a parlé, Élise, autour du PIM. Les acteurs du processus, poser le processus. Quels sont les acteurs du processus? Les rôles et responsabilités. Je sais pas si tu veux. Oui, alors on l'a un petit peu évoqué, mais en effet, voilà, vraiment se poser la question sur l'organisation, même s'il y a déjà une organisation en place, être prêt à remettre un petit peu en question ou à modifier un peu l'existant pour vraiment s'accorder et se professionnaliser finalement. Voilà. Et se professionnaliser vraiment autour du PIM, parce que on avait quand même une organisation bien sûr avant le PIM, mais comme on l'a dit en début de présentation, ça a vraiment été révélateur, d'une organisation qui n'était pas du tout tournée omnicanal. Donc aujourd'hui, ça va vraiment nous amener vraiment vers cette distribution et organisation omnicanal. Super.
Dernier point que je me permettrais de rajouter, c'est ne pas avoir peur d'envisager des interfaces techniques entre le PIM et les autres applications du système d'information. L'expérience montre pour la nature qu'entre le coût des interfaces et la valeur fonctionnelle que ça apporte, la balance est quand même plutôt positive parce que il n'y a rien de pire pour un projet que d'expliquer à des utilisateurs qui vont devoir ressaisir des informations qu'ils ont déjà saisies ailleurs, qui vont avoir du mal à valoriser les informations qui sont contenues dans le PIM. Donc réfléchir en interface, c'est savoir répondre aux utilisateurs sur ces aspects-là. Et techniquement et d'un point de vue budgétaire, le coût aujourd'hui, il y a énormément de solutions, soit avec les imports-exports natifs de COBOL, soit avec des ajustements au travers des API pour réaliser des interfaces. On n'est pas sur des budgets faramineux, mais qui en revanche apportent fonctionnellement une valeur très importante au PIM et ça fait partie des conditions de succès, en tout cas de notre vision côté Zento. C'est ça, finalement, le mapping, c'est une histoire de mapping et de dépose de fichiers sur un SFTP. Et du coup, ça se passe très bien. En tout cas, merci Laurent, merci Élise, merci Céline. On va passer, on a eu pas mal de questions. Ça a suscité pas mal de questions côté auditoire. Je vais donc du coup, on va essayer de répondre au maximum, mais si on n'a pas le temps, on se tiendra à disposition pour y répondre donc du coup par la suite. On a une question qui nous a été posée. Donc, à quel point votre donnée produit était-elle prête pour une diffusion externe? Qualité, complétude, processus de création de données, rôle et responsabilités. Ça dépend, je dirais, ça dépend les marques, les familles ou les sous-familles. Il y a des données qui étaient plus ou moins complètes. Donc, il y a certains, si vous voulez, enfin, Élise peut en parler mieux que moi, mais on a mis en place un ranking de produits à diffuser. Et du coup, on a focalisé l'effort de nettoyage de nos données sur ce ranking. Tout à fait, on a priorisé, en effet Céline, on a priorisé donc de cleaner nos données vraiment par rapport au ranking et également au CA Business. On s'est focus vraiment voilà par rapport à un ranking et à CA Business. Après, comme on l'a un petit peu peut-être dit, ça a vraiment été révélateur. Donc avant d'avoir un PIM, on n'aurait pas pensé que nos données n'étaient pas prêtes à ce point-là. Donc, c'est vraiment après la mise en place du PIM qui nous a fait accélérer les mises en place de nouveaux process et des réflexions d'organisation. C'est ça, parce qu'on a en fait le 100% des données industrielles forcément sont hyper propres. Et après, quand il s'agissait de données complémentaires, un peu plus marketing, qui servaient pas vraiment, on avait les données on-pack qui étaient nickel. Par contre, tout ce qui était en plus, comme ça transitait dans des Excel, il a fallu les retravailler. Oui. Super. Une question qui nous est posée aussi également, au sein du PIM, les produits sont organisés par secteur, par marque, point d'interrogation. Et comment assurez-vous ensuite la diffusion sur les différents sites des marques? Alors, nous, déjà, je commence la question par la fin, mais on n'a qu'un site. Donc, du coup, c'est plutôt facile, on va dire. Du coup, nos données sont organisées de façon hyper cohérente avec l'entreprise. Donc, je voulais parler des pôles alimentaires et cosmétiques. Du coup, on commence par ce niveau-là. En dessous, on a mis les marques en toute logique. Et encore en dessous, on a les segmentations tarifaires, voilà. Segmentation tarifaire, soins visage, capillaire. Voilà. Donc du coup, ça permet de ranger les produits dans la classification, on va dire, de travail pour tout le monde, tous les contributeurs. Et ensuite, on a sur le canal Magento, donc notre site internet, une classification plus orientée site internet. Si vous allez sur le site par univers, donc l'univers des marques. Donc ça, c'est plus côté digital où on a une classification différente entre la classification de contribution et la classification canal. Donc on peut avoir une classification dédiée en fonction du canal. Complètement, juste pour compléter, en effet, et pour paraphraser, dans le PIM, vous allez avoir une arborescence de travail quotidienne, de collaboration, qui permet donc du coup facilement d'identifier les produits pour les contributeurs. Et par canal, vous allez pouvoir gérer un merge complètement différent et personnalisé en fonction du canal, que ce soit Magento, mais aussi également potentiellement sur des entreprises qui seraient multisites, multimarques et multisites. C'est le cas de beaucoup de nos clients chez nous qui gèrent en fin de compte l'ensemble de leurs marques dans un seul et même
espace de collaboration, mais vont gérer, donc du coup, j'allais dire, je prends le terme entre des guillemets, la syndication de leurs données et de leur classification en fonction de chaque canal. Question intéressante, est-ce que la mise en place du PIM a permis de réduire certaines tensions entre services, notamment sur la validation de données? Alors, à terme, oui, puisque on a fait valider les validations, mais ça a suscité quand même vraiment, en toute transparence, pas mal de réunions pour coordonner et pour faire valider qui est responsable de cette donnée et qui doit la saisir et qui doit y contribuer. Donc, à terme, oui, tout à fait, ça va apporter un petit peu plus de sérénité. Voilà. Mais dans la construction, au début, il a fallu quelques réunions pour acter, voilà, et mettre vraiment des personnes responsables sur des données. Voilà. Ça, c'est clé, hein, en fait, mettre derrière chacun des attributs, on a quelqu'un qui est responsable de la définition de ce qu'on met dedans et quelqu'un qui l'a saisi. Donc, faut vraiment, ça a eu le mérite de poser les choses. Donc, forcément, quand les choses sont claires, les process sont clairs, voilà. Les tensions s'apaisent. Les communications s'améliorent, voilà. Et donc, alors, je pense qu'on a répondu, mais on va peut-être préciser. Le projet consistait-il juste à intégrer un PIM dans un process déjà en place, ou avez-vous eu besoin de mettre en place de nouveaux process liés à la donnée produit avant d'utiliser le PIM Quable? On a capitalisé notre processus d'innovation, de diffusion des produits existait déjà. Donc, on a un processus d'innovation qui est existant, qui passe par notre ERP. Donc, ça, on n'y a pas touché. Il fonctionne très bien. Et on avait notre Magento aussi. Donc, on a juste intégré le PIM dans un processus existant. Et du coup, on a mis les petits coups de tournevis qui vont bien pour fluidifier le processus. Super. Et combien de temps a pris le projet avant d'être opérationnel, du choix de Quable à la mise en prod? On a mis 8 mois, hein, c'est ça, 8 mois, 8 mois de projet. Ouais. Du choix de la solution, du coup, ça fait 1 an, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on a eu une phase d'appel d'offres qui a duré, on s'est vraiment posé les bonnes questions. Mais du choix de Quable, c'est 8 mois de projet. Ce qui a pris du temps, c'est vraiment les ateliers de cadrage. Je sais pas, Laurent peut en témoigner. C'est vraiment se poser autour de nos processus et construire le PIM petit à petit. Donc, pas négliger cette phase-là de cadrage de la solution. Alors, je pense que par rapport au délai la nature, effectivement, cette phase de cadrage a été relativement longue. Elle est quand même liée au fait qu'il y a à la diversité des marques et au fait d'aligner, en tout cas, d'harmoniser des process, des définitions, voire dans certains cas, des différents intervenants. Et donc, je dirais dans un contexte où il y aura un petit peu moins de diversité de marques et un peu moins ce sujet-là, c'est un projet qui irait un petit peu plus vite. Donc, après, c'est compliqué de définir d'un point de vue temporalité de combien on pourrait gagner. C'est en fonction des clients. C'est vrai que nous, on a une complexité liée à nos domaines qu'il fallait adresser et ça a pris du temps et Zento nous a bien accompagnés là-dessus. Mais on a eu des ateliers très très régulièrement pour poser les choses. Voilà, mais donc sur un projet de 8 mois, c'est clair qu'on peut plus facilement dans d'autres contextes descendre à moins de 6 mois sans trop de difficultés. Ce qui est important, c'est de lotir quand même, parce que je vois que nous, on a mis 8 mois pour le lot 1 et pour répondre aussi de B2C. Donc, je pense que, alors c'était peut-être une slide avant, mais c'est important aussi de lotir et d'aller sujet par sujet, peut-être. Voilà. De pas créer un Big Bang dans l'entreprise et d'y vraiment traiter les sujets les uns derrière les autres, sachant que le plus gros a été fait dans le lot 1 en termes de process, en termes d'intégration. Et les autres projets qui arrivent généralement sont beaucoup plus rapides puisqu'on parle d'intégration
plus large. Il y a autre chose qui nous a fait perdre ou gagner du temps. Je sais pas, c'est qu'on a fait le choix d'intégrer toutes les parties prenantes dans nos choix structurels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a choisi notre classification produit, on a partagé avec les services réglementaires, avec le studio, avec la direction commerciale. Donc vraiment, on a fait valider nos choix par toute l'entreprise. Et c'est un moyen aussi de préparer le change et de faire adopter le PIM par les lots ultérieurs. Donc, on a aussi préparé ça dans le lot 1. Super. Il y avait une question qui était intéressante. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup. On les centralisera et on vous répondra, promis, à tout le monde. Il y a une question qui est intéressante. Est-ce que les métiers autres que les acteurs principaux marketing sont montés à bord ou sont prévus de monter à bord, le réglementaire, le juridique notamment? Voilà, j'en ai parlé. C'est oui. Donc, c'est tous les métiers de l'entreprise qui sont concernés par notre cœur de métier. Hein. C'est le produit qu'on fabrique, qu'on vend, qu'on aime. Donc, bien sûr, tous les métiers sont impliqués à plus ou moins. La question, elle est plutôt orientée workflow, donc notamment, je pense, sur la partie réglementaire et juridique. Est-ce que le réglementaire, le juridique est monté à bord ou est prévu de monter à bord pour faire valider les contenus qui ont été donc du coup rédigés par les équipes marketing notamment? Le réglementaire est monté à bord pour ce lot 1. Le juridique, il n'est pas monté à bord pour l'instant. Sur les lots à venir, je ne sais pas vraiment si oui. Je dirais que ça dépend en fait des attributs qu'on souhaite faire contribuer dans le PIM. Nous, il se trouve que le réglementaire a des attributs à contribuer, donc il est monté à bord. Si c'était à refaire, la R&D peut-être n'est pas pertinente. Là, on a embarqué notre R&D cosmétique et alimentaire dans le PIM. On est en train de revoir notre copie pour plutôt mettre les attributs R&D dans le RP. Voir si les entreprises ont un PLM, si ça relève plus du PLM ou de l'ERP. Voilà. Super. Et on va prendre une dernière question qui est challenging pour nous, mais qui est aussi intéressante et qui est transparente. Léa Nature, aujourd'hui, vous semblez très satisfait du PIM Quable. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire ou que vous voudriez voir ajouter par la suite dans Quable? Par rapport à peut-être les calculs j'y reviens parce que c'est mon dada. Le PIM Quable pour l'instant n'est pas conçu pour pouvoir. J'aimerais pouvoir renseigner une donnée en grammes et diffuser une donnée en kilos. Donc ça a été une petite déception pendant le projet qu'on a adressé. Et donc du coup, c'est Zinto qui l'a géré. Dans l'interface vers Magento, mais j'aimerais qu'en natif, le PIM puisse proposer des calculs de champs. C'est noté. Chez nous, ça fait partie en effet des sujets autour du produit. Mais en tout cas, vous voyez, on est complètement transparent sur les sujets, sur les questions qui sont posées. Je vais vous libérer. Merci à toutes et à tous. Merci. Élise, merci Laurent, merci Céline pour cette participation. On centralise les questions qui n'ont pas donc du coup trouvé réponse, manque de temps. Je vois que c'est un sujet qui a catalysé beaucoup de questions. N'hésitez surtout pas, on se tient à disposition, que ce soit Laurent ou moi-même, pour répondre à des questions ultérieures ou à des projets PIM aussi également, qui seraient à venir chez vous. Merci à tous et un bon appétit. Une excellente journée. Merci.